Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce bulletin d'information de ce mercredi 26 février 2025 avec une journée ensoleillée à Dassazoumé présageant une intense chaleur. Voici les titres. Le bloc républicain gagne du terrain dans la 9e circonscription électorale. La coordination départementale des collines a enregistré l'adhésion du mouvement Bet Bénin du président Patrice Bongla. Louba mis sur les rails du développement. Les fils et filles de cette localité de la commune de Banté se sont retrouvés pour fédérer les actions autour de leur communauté. Fidèles internautes de Sora Web TV, à nouveau, bonjour. Le mouvement Bet Bénin du président Patrice Bongla vient en renfort au parti Bloc républicain pour mettre sur les verrous la 9e circonscription électorale. La cérémonie d'adhésion qui s'est déroulée le samedi dernier a été l'occasion pour le président du Bet Bénin de dévoiler les motivations de ce choix politique. Nous avons fait le choix de la politique orientée vers le développement durable. Nous avons toujours cru que le véritable développement passe par l'élévation des conditions de vie des populations locales, l'accès aux services de base, l'amélioration de l'agriculture, la création d'emplois et la stimulation de l'entrepreneuriat local. Nous avons accompagné nos actions sociales, nos plaidoyers auprès des autorités pour améliorer le quotidien de nos communautés. Et parfois, certains se demandent ce que nous avons gagné jusque-là. Je leur réponds. Chaque goutte d'eau que nous mettons au quotidien dans la jarre communautaire constitue un pas décisif vers le bien-être de nos populations. Ce que nous avons gagné, c'est la confiance, la solidarité et la conviction que nous avançons dans la bonne direction. Aujourd'hui, après de longues réflexions et discussions avec mes compagnons de lutte, nous avons pris la décision de faire un pas décisif. Cette décision n'est pas un simple mouvement politique, mais un acte réfléchi, un choix d'engagement dans un cadre de solidarité et de développement. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, population de Savalu de Banté de Dassazoumé, du haut de cette tribune et au nom de tous mes camarades, je déclare officiellement, à compter de ce jour, samedi 22 février 2025, notre adhésion au parti politique, le Bloc républicain. Dans la perspective des élections générales de 2026, les leaders du Bloc républicain dans le département de l'Ouémé multiplient des actions de mobilisation. S'inscrivant dans cette logique, le président Hippolyte Arondemé, à la tête du mouvement Bénin Vision 2026, s'est engagé pour la promotion de l'évangile de la continuité. Je tiens aujourd'hui à rappeler à tous ceux qui parlent souvent de Bénin Vision, je vais leur donner juste l'exemple. Je prends l'exemple de l'Église catholique. Dans l'Église catholique, il y a un système qu'on appelle le renouveau charismatique. Il est fait pour prier, pour faire adhérer les gens, pour guérir les gens. C'est pour cela que nous avons décidé, mon équipe et moi, M. Adibade Semiou, coordonnateur de Ouémé Plateau, que je tiens sincèrement à remercier, de créer le Bénin Vision 2026. Et le nom, c'est Patrice Talon qui l'a donné, parce qu'il a créé Bénin Vision. Nous, on a ajouté 2026 pour que ce qu'il a commencé aujourd'hui puisse continuer jusqu'en 2026 et continuer encore plus. Et nous avons fait adhérer des gens dans le Bloc républicain. Donc, Bénin Vision, ce n'est qu'un petit démembrement qui est assis chez le Bloc républicain. Nous sommes tous des leaders du Bloc républicain. Et quand vous partez d'ici, allez parler du Bloc républicain dans vos familles. Allez dire ça à vos amis, que c'est pour la jeunesse le Bloc républicain. C'est pas le parti de la dictature où vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer, donner vos idées pour que le Bénin puisse prospérer. Et je tiens sincèrement à vous remercier, à remercier tous ceux qui sont arrivés pour célébrer la grande mobilisation et vous demander aussi d'aller en parler chez vous, que la bataille finale se joue dans le Bloc républicain. C'est le parti de la jeunesse et c'est là où ça va se passer. Nous avons commencé cette grande mobilisation à Porto Novo parce que Porto Novo, c'est la capitale. Et ça va commencer à Porto Novo et ça finira ici encore à Porto Novo. Le développement de l'arrondissement de Louba est acté. Les filles et fils de cette localité ont réchauffé les liens de fraternité au détour d'une rencontre tenue le samedi dernier. Suivez le reportage. La dynamique d'inciter le développement de Louba dans la commune de Banté, les filles et fils de cette localité se sont réunis ce samedi 22 février 2025 pour remettre sur les rails l'association Atikitioro. Notre rencontre de ce jour 22-2-2025 s'inscrit dans la dynamique pour les fils et filles de Louba de mettre ensemble leur connaissance en vue
d'un verdicolage du développement de notre localité. L'union et la synergie d'action sont le principal catalyseur du rayonnement social. Ils ont à cet effet appelé toutes les filles et tous les fils de Louba, maillons du développement, à une synergie d'action pour hisser au sommet rêvé leur communauté. L'histoire de notre communauté s'écrit aujourd'hui donc avec une encre d'espérance et un souffle nouveau. Ce moment que nous vivons, cette assemblée générale tant attendue, fut un rêve devenu aujourd'hui réalité. Pendant plus d'une décennie, notre association d'union, de vivre ensemble et de développement a sombré dans une léthargie regrettable. Les tentatives de relance se sont heurtées aux écueils des querelles intestines, au vent contraire des divergences politiciennes et au mur infranchissable des intérêts personnels. Chaque fois que l'aube semble poindre, l'ombre des dissensions l'étouffait. Et chacun, dans une hypocrisie, fait de ne pas voir la réalité en face, pendant que notre village, que dis-je, notre cité descendait dans l'abîme la plus ténébreuse. Chers frères et sœurs, si nous admettons que pour changer une société, il faut changer soi-même, pour montrer le chemin aux autres. La sagesse d'Antoine de Saint-Exupéry, une lumière jaillit des ténèbres, je cite, « Si je diffère de toi, loin de te léser », fin de citation, je t'augmente, doit nous inspirer afin que nous conjurions le démon de la division. Nous devons par ailleurs comprendre que toute minorité augmente toute majorité et cette interaction positive est celle qui fraye et entretient le chemin du développement. À travers cette cérémonie, les cadres de Louba entendent collimater les pierres angulaires pour l'édifice du développement durable de la localité. Bouclons cette page informative par l'acte de générosité posé par Thomas Akbarou dans le but de dessiner le sourire aux lèvres des orphelins démunis du département des Collines. Il a fait des dons de vivres et vêtements. Au micro de Wilfried Anagonou, Henri Sodeji et Émeric Vaudugno, il a dévoilé les motivations de cette action. J'ai un sobriquet à travers la revue de presse que je fais tous les jours en langue locale Idacha, Oma Kunukuleo, qui voudra dire en français l'orphelin qui n'a pas de totem. Et donc très rapidement, ce sobriquet a pris et ça circule. Donc tiens, c'est vrai, nous sommes orphelins, mais aujourd'hui on peut remercier Dieu. Le nom aujourd'hui a pris de l'ampleur. Pourquoi ne pas profiter de ce nom-là pour retenir l'attention à d'autres personnes et soutenir, faire œuvre sociale, soutenir des personnes qui sont orphelines, qui sont vraiment dans le besoin aujourd'hui. Et donc nous avons une initiative, nous avons lancé une collecte de dons à travers nos canaux de communication. Les gens ont répondu et aujourd'hui nous avons choisi la date de ce jour pour venir transmettre ces dons collectés à la direction départementale des affaires sociales puisque c'est l'institution qui s'occupe des personnes défavorisées, qui s'occupe des orphelins dans notre pays. Et ce sera tout pour cette randonnée informative. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés en compagnie des programmes de Soukha Web TV. À bientôt.